Voilà. Donc le sujet, est-ce que maintenant quelqu'un qui étudie la Torah sans prononcer ce qu'il est en train d'étudier, est-ce qu'il accomplit la mitzvah de Limud Torah ou c'est pas du tout la mitzvah de Limud Torah? Ça c'est le sujet. Donc Egmara dans Hérouvine, Rabbi Yossi à Gelili avec Azil Beocha. Il était sur la route, il a rencontré Broria. C'est qui Broria, Marco? La femme de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il est? Ah, la Marcomania est en route. Amarla, baiser derrière Neller les loudes. En chemin. Comme on dit, Orach Chaim, le chemin de la vie. Orchot Sadikim, la voie des justes. T'entends ou pas, Bernard? Il a demandé à Broria, hein, elle qui avait un GPS intégré, ouais, baiser derrière Neller les loudes. C'est quoi le chemin qu'il faut emprunter pour aller à Loud? Amrale Glili, Choté, Galiléen abruti. C'est une rabbinite qui avait toujours. Comment? Justement. Lokar Amouraim Lal Tarbe Sicha Maïcha. Qu'est-ce que tu parles aux femmes, toi? Il y a marqué Al Tarbe. Tu aurais pu poser la question Ayel Echalomar, Be'eze Leloud. Pourquoi tu as dit Be'eze derrière Neller? Tu as rajouté deux mots. Abruti fini. Be'eze Leloud. Alors, s'il avait dit baiser les loups, je ne sais pas ce qu'elle aurait dit pour le briser psychologiquement. Elle aurait dû faire preuve de plus de créativité. Ouais. Il aurait répondu, elle aurait dit suis. Pas suis-moi, suis. Mais il n'y a pas marqué que la femme alterbe sicha imaïch. Donc elle a tous les droits, parce qu'elle elle a fait une phrase. Glili choté, loka hamrou. Elle est libre, elle. Bon. Pourquoi elle a comparé à Chacham? Non, non, non. Ils disent pas comme toi, les Chachamim, hein. Abruti. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces Galiléens? Les gens en Galile, elle s'est moquée de son lieu, hein, pas de son nom. Glili, c'est pas son nom. C'est Rabbi Yossé, le Galiléen. C'est pas qu'il avait pris un de ses mères et tout. Il habite là-bas. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour les Tzimmer. Aya lecha lomar, be'ezelelut. Brouria ashkarte leaout almida. Alors, donc, on parle d'une autre histoire où Brouilla, elle dégomme. Ouais. Elle a trouvé ashkarte leaout almida deave kagaris belechisha. Donc, il révisait sa Mishnah ou sa Gemara. Ouais. Mais il psalmoniait. Donc ses oreilles n'entendaient pas ce que sa bouche psalmoniait. Batchabé, elle a donné un coup de pied. Alors c'est peut-être figuré, hein, c'est peut-être figuré parce que avec les talons aiguilles, ça peut laisser des traces. Amrale, Lokar Katouv, il rapporte un passage dans Shmuel. Aruka Bakol ou Shmura. Quand maintenant tu établis les choses, à Zenishmar, le passou qui ne parlait pas de ça là-bas, mais c'est plutôt une asmarta. Quand maintenant tu donnes une arouka, c'est quoi une arouka? Normalement, c'est établir, Shulchan Aruch, ouais. Pose-le bien devant toi pour que ça chameau. Pose-le bien devant toi, c'est prononce-le. Comme ça, elle vient traduire. Imaruka, alors écoutez son explication. Imaruka beresh memchet evarim shelcha mishtameret. Veimla ena mishtameret. Si maintenant c'est quelque chose qui est bien établi dans tes 248 membres, ça va bien être gardé. Ça ne va pas être établi dans tes 248 membres. Ouais, ça va pas être bien établi. Regardez le Maharsha. Darishle alimut Torah, dirtiv leel mine, kibrit olam samli, denu Torah, v'amaroka bechol ram shmem chet evarim, shadibur bekol ram, mevi argasha vetnoa lekol evarim. Quand tu parles, Bernard, à voix haute,
La parole est une énergie. Il y a des ondes. Quand je parle, ça crée des ondes. Et ces ondes, ça vient pénétrer mon corps. D'ailleurs, vous savez que même quand il n'y a pas de rebondissement sur les murs, dans des murs qui sont isolés, j'entends la voix qui rebondit sur mon corps, en vérité. Que mon corps qui émerge de mon corps. C'est une voix étouffée, mais quand même. Donc, il explique comme ça le Maharsha. Il faut une Torah qui puisse s'étendre sur tout mon corps. Et c'est la voix qui permet à ma voix, c'est la voix haute qui permet d'étendre ma Torah sur tout mon corps. Mais là, on parle de Mishtarmer. Elle l'a pas dit. Celui qui fait pas ça, il est pas quitte. Celui qui fait pas ça, il oublie. C'est pas Nishmar. Tana, Talmid Echad, Aya Rabbi Eliezer, Shaya Shone Belachash. On a fini avec Brouria. Mais on reste sur le sujet d'étudier à voix basse. Il y avait un Talmid de Rabbi Eliezer. Et ce Talmid-là de Rabbi Eliezer, il étudiait à voix basse. Lachar Shalosh Shanim, Shachar Talmudo. Et après 3 ans, il a oublié tout ce qu'il a appris. La note. Une seconde, la ligne, c'est quoi la ligne? Tana, ouais. On rapporte Tana, hein, une braïta, ouais. Tana. Talmid echad ayalo le Rabbi Eliezer shenitreyev besref alamakom. Il a vu en rêve, ou je sais pas comment il a vu Rabbi Eliezer, que ce Talmid, il méritait la brûlade. Amrou anichulo. Adam Gadol Shimesh. Rabbi Eliezer dit non, laissez-le vivre. Il a quand même été Meshamesh, une grande personne. C'est lui, quoi. C'est Rabbi Eliezer. Hein. Amarle. Quoi? Chazak. Très très bonne remarque. On regarde en bas dans la note numéro 1, Daf al Daf. Amaase Anal Mouva Begmara Kan Mouva Bemidrash. Parashat Itzavim Betosefet. Il y en a qui sont Toen, Shadmara, il manque des mots dans cette Mara. Il manque des mots. Et la même histoire, elle est rapportée dans le Midrash. Alors, je vous ai rapporté le Midrash pour comprendre mieux la Gemara. Ouais. Ure ki chaim im le motseem. Ça porte la vie à ceux qui. Motseem, c'est qui sort les paroles de Torah. Motseem. Il faut sortir les paroles de Torah de sa bouche. Les fiches Motsim Bipiv. Point. Maaseh betalmid echad shel Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ah, j'avoue. Shaya memaher bechol talmudo. Il faisait dafayomi. Il voulait faire beaucoup. Donc, pour pouvoir étudier beaucoup, il y a memaher les bechol talmudo. Besha'achat. Il faisait réviser tout ce qu'il avait appris rapidement. Donc, il voulait faire. S'il devait prononcer, alors ça aurait pris plus de temps. Pamachat chala. Alors, il est tombé malade. Beshachar et talmudo. Il est tombé malade et tout ce qu'il a appris, il a oublié. Mi garamlo alidé chez Loaya omro mi piv. Et comment donc il a perdu tout son Talmud? Parce qu'il ne disait pas dans sa bouche la Torah. Venit palel alav Rabbi Eliezer ben Yaakov et chazar kol Talmudo. Maintenant le pirouche belev simcha, comme ça il s'appelle le pirouche. Shevi basé à Talmid azé aya memaer lilmod arbe laspik bekamut. Velo sam dagesh larzor ou les shanen la amol bema shelamad gvar. Lui, le Lev Simcha, hein, il veut sortir un petit peu cet enseignement de son contexte. Nous, l'enseignement, il veut nous apprendre qu'il y a un enjeu de répéter la Torah à voix haute. D'accord? Et lui, il dit que non, lui, ce qu'il faisait, le Talmud, au lieu de réviser Masechet Brachot, ouais, au lieu de réviser Masechet Brachot, ce qu'il avait étudié au Shiur, il voulait faire aussi le Daf Yomi de Gittin. Donc il oubliait tout. La reine Rabbi Eliezer ben Yaakov,
Daikav ayayachol levakesh avuro. Lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, précisément, il pouvait demander pour lui. Deita mishnato chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, kavenaki. On dit sur Rabbi Eliezer ben Yaakov, sa particularité dans Pirkei Avot, son enseignement, il est pur. C'est-à-dire, il connaissait au mot près, à la lettre près, ce que ses maîtres ont dit. Il avait une grande mémoire, et il a conservé les enseignements des générations précédentes. Ouais. Kavenaki, c'est mamash avec une grande exactitude. Donc lui, qui incarnait la mémoire et la précision, il a pu prier pour cet élève qui incarnait l'inverse, la superficie, l'étude superficielle, la superficialité, pardon. Qui chayim même les mille emotseem befim, l'arzor, les chanel, la amol, bema shelomed, ve'atam, shechachar kol talmugo, mishum shemier, benimoud misof asefer, velo haya omro mipiv, les chanel limudo baalpe, lachen kshechala, lo yachol lilmod mitoch asefer, lo yachol l'arzor al talmudo shlamad gvar, sharelo lamad baalpe, lachen lo shachar. Ouais, sur ça, Bémet, je sens une vraie tarana gam negdi. Des fois, quand j'étudie un sujet, il manque une étape importante. Tu fermes la Gemara. Par exemple, je prépare une Gemara. Ouais. Pour un shiur. Pour vous ou un autre. Ouais. Et alors, bon, alors, souvent, quand on fait le shiur, on fait sur la Gemara. Donc, j'ai le texte qui est devant moi. Et ce que j'aurais dû faire, c'est, après que j'ai préparé mon shiur, je ferme la Gemara. Et j'essaie maintenant, Béalpé, de me rappeler. Ouais. La Mishnah dit ça, la Gemara elle demande, la Gemara elle répond. En parlant. En parlant. Et plein de fois, quand tu fais ça, tu réalises, tiens, il y a ici il y a un passage que je n'ai pas compris, parce que je n'arrive pas à le répéter. J'arrive pas à le répéter. Là, c'est pour préparer un shiur. Mais lui, par après que tu as écouté le shiur, alors tu t'arrêtes tout, tu réfléchis, maintenant tu es dans le train, tu es sur la route, tu es en train de marcher. Ouais. Ah, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Moi, je me rappelais, on allait Shabbat à une synagogue, il y avait des Dvar Torah après la synagogue. Alors, il y avait 20 minutes à marcher. Alors, des fois, ce que je faisais, c'est dans la route, j'essayais de me rappeler. Il a posé ça, il a. De moi-même sortir dans ma bouche qu'il a dit pour que. Sinon, il ne reste rien du chiot. Et des fois, ça gardait, il restait des traces un peu. Il fallait répéter. Et je ne faisais pas dans ma tête, là, je faisais dans ma bouche. Tu comprends, Marco, ou pas? Donc, lui, Talmi, il ne reprenait pas Alpé ce qu'il avait appris. Il voulait être maspic. Il faut reprendre. Il faut reprendre. Déjà pour comprendre, il faut reprendre pour mémoriser. Toi, tu fais des révisions des fois, Marco. Ouais. Mais il ne parle pas des révisions que tu fais. Moi aussi, je fais des révisions, mais c'est pas. Il nous dit quelque chose de très important que malheureusement, je devrais faire plus souvent, c'est de tout fermer. Tu fermes tout. Et tu essaies maintenant avec ta tête de retrouver. C'est intéressant. Tu fais déjà ça toi, Jérémy, des fois ou pas? Alors, il faut faire dans la bouche. Comme ça, les vibrations, elles pénètrent dans les genoux et les orteils. Donc, relisons la Gemara et si on voit maintenant comment ce Midrash nous a permis de compléter les mots. Talmid Echad el Rabbi Eliezer chez Yashone Belachash, Lachar Shalosh Shanim, Shachar Talmudo. Donc, dans le Midrash, on a vu, il est tombé malade, Veshachar Talmudo. D'accord? Tana, il rapporte l'enseignement, Talmid Echad el Rabbi Eliezer, chez Trev Srefa la Makom. Amrou. Ah, Amrou, Kanire, c'est les anges alors. Amrou, c'est les anges. Les anges qui étaient préposés à la brûlade. On va appeler ça les séraphim, par exemple. Ouais. Alors, il dit, bon, Hachem, non, laisse-le, le pauvre. Quand même, il venait au chour, il essayait d'écouter le chour d'un homme qui est Gadol, qui incarne lui la mémoire. Peut-être ça veut dire ça, il y a de l'espoir, peut-être. C'est comme il est Meshamesh Adam Gadol, peut-être il y a l'espoir, peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps. C'est ça que ça veut dire. Adam Gadol, Shimesh. Amroulé Shmuel et Rav Yehuda, Shinena, Ptar Pumer Carré. Ouais. Ouais, ouais. Quel incendie? Lui, il allait être brûlé. Quel incendie?
Avec quoi? Avec l'incendie. Quel incendie? Quel incendie? Tu veux qu'il a brûlé? Pas l'incendie, on va le brûler, le mec. Il méritait la brûlade. Ouais. C'est pas la même histoire? Moi, je comprenais que c'est la même histoire. Parce que à chaque fois, c'est Talmid, les Rabbi Eliezer. Ouais. Alors, dans Daf al-Daf, il ne relie pas les deux histoires? Chez Chala Veshar Talmudo, dit Palel Alav, Vechazar Kol Talmudo. Ouais. On ne voit pas qu'il était Chav Mita. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as raison. Et Chalot, ça a l'air d'être deux histoires. Ça a été tellement Choser al Talmud de Rabbi Eliezer qu'il décourageait ses Talmidim. C'est toujours chez ces Talmidim qu'on voyait qu'ils faisaient pas ça. Ou peut-être c'est chez eux qu'ils ont eu plus la punition. C'est peut-être ces Talmidim qui ont eu plus la punition parce qu'ils avaient le bon exemple à suivre. Donc c'est deux Talmidim, tu dis. J'entends. J'entends. Deux histoires différentes. Un qui a oublié et un qui devait mourir. Peut-être celui qui devait mourir, il était Bichlal par Choser. Et celui qui a oublié, il était Choser, mais dans sa tête, et rapidement. C'est pour ça que c'est peut-être deux Onashim différents. Hein? Peut-être. Amarle Shmuel et Rav Yehuda. Shinena. Celui qui est Mechoudad. Shmuel, il appelait Rav Yehuda Shinena, celui qui a les dents aiguisées. Patar Poumer Carré. Tilmad Mikra Beptichat Pe. Patar Poumer Tane. Tilmad Mishnah Beptichat Pe. Il vient nous dire que pas uniquement les psukim, il faut les dire, mais également la loi orale, il faut la dire. Qui écrit des titkaim bir. Je vous ai mis l'explication de l'araméen dans le texte. Ouais. Vetori chaye. Et grâce au fait, quand maintenant tu étudies, est-ce que le limoud apporte la richout yamim? De cette manière, on voit que non. Le limoud qu'on révise apporte la richout yamim. Le limoud qu'on révise et qu'on se rappelle apporte la richout yamim. Mais le daf hayomi superficiel, de cette manière, on voit que ça apporte pas la richout yamim. Je comprends le mida keneged mida. Quand quelqu'un maintenant il veut retenir tout le chasse, s'il veut juste dire des choses qu'il oublie, bon, il n'a pas besoin d'être vieux parce que de toute façon, il n'avance pas dans la vie. Mais si quelqu'un il va avoir des acquisitions, il étudie de manière acquérante. Hachem allonge la vie pour acquérir beaucoup. Je n'ai marre qui Chaim aime les mots. Les mots de Sehem ou les Chol Besaro Marpe. Altikre les mots de Sehem et les mots de Sihem. Alors j'ai mis dans la 1 la dracha. Alors dans les mots, c'est quoi dans les mots? La vie est apportée à ceux qui les sortent et ça vient guérir sa chair. Tous ceux qui vont avoir la chair guérie. Et alors, j'ai rapporté ici le pirouge du Et Yosef au nom du Hayam, qui chaim le motsem, le chol besaro, dit c'est quoi la dracha? Le passou qui commence au pluriel et il finit au singulier. Ou kshalok she'amar chaim le motsehem, mashmaout ou she'amotsim em rabim. Hachem, il vient donner la vie à ceux qui sortent la Torah. Imken acharka, she'amar le kol besaro marpe, ayat tzarich lomar le kol besaram marpe. Pourquoi les kol besaro? On doit conjuguer. Si le début du pasouk dans Michelet est au pluriel, pourquoi la fin du pasouk est au singulier? Il a marqué les chol besaro, on aurait dû marquer les chol besaram. Et là, le kochar enomeda ber al rabim amotsim et divrei Torah. On ne parle pas des gens qui sortent des paroles de Torah. Et là, on parle de Torah, la Torah elle-même. Les paroles de Torah que tu sors va guérir ta chair. On ne parle pas des gens qui sortent de la Torah. Si on parle des gens, on leur dire leur chair. Non, on parle maintenant que comment dirais-je, les paroles de Torah qui sortent des gens, qui sortent de la personne, va guérir la personne de tous les maux. Vous comprenez la dracha ou je l'ai fait trop vite?
Ça peut attendre 2 minutes? Motsem, c'est les gens. Motsiem, c'est ceux qui l'ont fait sortir de leur bouche. J'ai pas bien compris c'est quoi le pshat pachout. C'est comme Motsem, ceux qui font les gens qui font sortir la Torah. Je sais pas qui font sortir la Torah, qui la répandent, genre. Peut-être qu'ils la répandent. Peut-être ça veut dire qu'ils la répandent. On donne la vie à ceux qui la répandent et à toute sa chair. On dit, je comprends pas, c'est pas sa chair, ils sont nombreux. Non, celui qui sort la Torah de lui. Pas les gens qui la répandent. Toi qui fais sortir les paroles de Torah de toi. Les pluriels, pourquoi c'est les paroles de Torah? Ce pas les gens qui la répandent. D'accord? Voilà, qui les fait sortir. Allez, à demain, les amis.